Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réception Vinted, puisque vous savez que c'est un site vraiment que j'adore, c'est qu'il y a des petites pépites pas trop chères et donc bah voilà, j'ai encore craqué sur Vinted. Donc j'ai 5 réceptions à vous présenter, dont 3 qui sont encore dans leur colis et 2 que j'ai dû sortir parce que les cartons étaient de toute façon trop endommagé, voilà, c'était trop bien scotché, trop bien machiné, donc du coup voilà, j'ai fait le carnage quand je les ai ouverts. Mais c'est pas très grave, du coup je vais vous présenter tout ça. Je vais commencer par les séries qui sont déjà hors carton, puisque c'est des séries assez petites. On a dans un premier temps les 6 tomes de Ayakashi Koiemaki, donc c'est de... je ne sais pas, de Mayu Shinjo, donc c'est un shoujo édité chez Tonkam. Donc pour vous dire, ça date, hein, puisque bah, ça fait déjà quelques années que Tonkam a fusionné avec, avec Delcourt. Donc du coup voilà, c'était un shoujo qui me donnait trop envie, un petit shoujo assez sympa, fantastique et tout ça, avec un démon il me semble, donc ça me donnait vraiment trop envie. Donc du coup voilà, je vais vous montrer les couvertures. Alors c'est une série que j'ai eue au prix de 45,98 € avec les frais de port. Et en fait je me suis fait un petit peu arnaquer pour cette série, puisque si je les avais achetés en neuf, donc les 6 tomes, me seraient revenus à 41,94 €. Donc j'ai perdu en gros sur cette série 4 € et des centimes. Donc du coup voilà, quand j'ai fait le calcul, j'étais un peu deg sur le coup. J'aurais peut-être dû essayer de les trouver moins chers. Surtout qu'ils sont assez faciles à trouver en occasion. Je me souviens l'année dernière quand j'avais été à Paris, ma meilleure amie s'était pris l'intégralité d'une série au Book Off. Donc du coup voilà, Book Off, les tomes sont à entre 2 et 5,50 €. Donc ça aurait peut-être plus valu le coup. Mais c'est pas grave, je la voulais, donc du coup maintenant c'est chose faite et je suis trop contente, j'ai trop hâte de la lire. Donc on a le tome 1 qui se présente ici. Apparemment c'est une mangaka qui a fait pas mal de trucs chez nous. Moi personnellement il y avait que celle-ci qui me tentait de cette mangaka, donc on verra par la suite. Alors donc là on a le tome 1, là on a le tome 2, le tome numéro 3, le tome numéro 4, le tome numéro 5 et pour finir le tome numéro 6. Au niveau des dessins, bah, c'est assez sympa. Oh, regardez ça, c'est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup ce que ça donne au niveau des dessins. C'est assez sympa. Après, à voir ce que ça donne, ce que va nous dire l'histoire. Donc du coup voilà, et derrière de couverture, c'est des petites scénettes comme ça, assez rigolotes. Donc je trouvais ça super sympa. Ensuite, j'ai craqué pour l'œuvre d'une autrice plutôt, d'une mangaka que j'aime d'amour. Il s'agit de cette série-là, donc c'est L'amour à tout prix de Kanon Minami. Donc les 8 tomes, la série intégrale. Je l'ai vue sur Vinted et donc je me suis dit que c'était un signe du destin. Voilà, je veux toutes les œuvres de cette mangaka. En plus, j'ai lu une œuvre de cet auteur il n'y a pas très longtemps. Et franchement j'adore, donc je suis trop contente. D'ailleurs au jour où c'est que je vous filme cette vidéo, j'ai commandé la dernière série sur Vinted qui me manquait de cet auteur. Donc vous allez avoir un autre épisode. Donc du coup voilà, et en attendant c'est parfait. Donc du coup voilà, donc ça c'est une série que j'ai eue à 25,48 €. Donc pour 8 tomes c'était une très bonne affaire. Si je les avais achetés neufs, ils m'auraient coûté 55,60 €, donc j'ai fait une économie de 30,12 €. Oui, j'ai tout calculé. C'est quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires si je pouvais dire à quel prix je les avais eus et faire le petit comparatif si je les avais pris neufs. Donc du coup voilà, j'ai trouvé son idée assez sympa. Donc du coup voilà, je vais vous dire à chaque fois les prix. Donc là on a le tome numéro 1, en plus les couvertures sont trop belles, dans un style un peu rock et tout, magnifique. Le tome numéro 2, le tome 3, le tome numéro 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le dernier tome, le tome 8. Les couvertures sont assez sympas, c'est une œuvre qui date, hein, je pense. Je sais pas si c'est sorti avant ou après Tsubaki Love, mais on va regarder de quelle année ça date.
Eh bien, ce n'est pas marqué. Donc voilà, bon, je vais vous montrer les dessins. Oh, à mon avis, ça a été fait avant Tsubaki Love, hein, parce que les dessins font assez vieillot, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un shoujo assez vieillot, je trouve. Donc du coup, voilà, au niveau de Tsubaki Love et tout ça, c'était quand même plus joli avant quand même. Enfin, plus joli dans le Tsubaki Love que là. Donc je pense que ça a été fait avant. Je pense que c'est une série effectivement qui date. Donc on a la première vraie réception que j'ai gardée dans les colis, même si c'est déjà ouvert. C'est une petite série en 3 tomes d'une autrice que j'aime énormément aussi, qui elle fait plus dans le josei que dans le shoujo. C'était super bien emballé. Donc c'était assez sympa. Oh. Donc il s'agit de la série Night Café, donc de Maki Anjuji, donc l'auteur à qui on doit Happy Mariage, Dear Brother il me semble. On lui doit aussi Check Me Up qui est sorti chez nous tout récemment, qui vient à peine de se terminer. Et donc du coup voilà, comme c'est une mangaka que j'adore énormément, j'ai décidé de me prendre également toutes ses œuvres. Donc eh bien je continue avec Night Café, puisque je m'étais prise dans une ancienne réception la série Dear Brother de cette mangaka. Donc voilà, j'ai pas trop grand chose à vous en dire, si ce n'est que c'est un shoujo qui va, c'est un josei qui va se passer dans un café, hein, puisque c'est marqué sur la couverture. C'est un josei puisque c'est des personnages matures qui travaillent, etc. Donc du coup voilà, je suis impatiente de découvrir ça. C'est chez Kazé, donc voilà, c'est une autrice qui est éditée chez Kazé, tous ses mangas sont chez eux. Et donc c'est une série que j'ai eue au prix de 19,33 € et en neuf elle m'aurait coûté 20,37 €, donc j'ai fait juste une petite économie de 1,04 €, donc pas grand chose, mais je suis quand même légèrement gagnante. Léger. Donc du coup voilà, je vous montrais au niveau des dessins, mais ça doit être sublime. Bah oui, c'est sublime, hein, de toute façon. Les dessins de cet auteur sont vraiment super sympas. Le seul petit bémol avec cette mangaka, c'est que tous ces personnages se ressemblent d'une série à l'autre. Mais bon, c'est pas la seule autrice qui fait ça, donc c'est pas bien gênant. Mais oui, ça ressemble à Check Me Up, ça ressemble à Happy Mariage. J'imagine que ça ressemble aussi à Dear Brother, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, il est toujours dans ma palle. Mais voilà, c'est une autrice qui a exactement les mêmes dessins, mais c'est pas grave. Ensuite, prochaine réception un petit peu plus costaud qui était là-dedans. C'est une série qu'une fille sur Instagram m'a donné très envie de commencer. Elle en avait parlé dans un live Instagram et donc ça m'avait donné trop envie. Donc nous avons les Lovely Devils, Adorable Démon. Voilà, donc ça c'est de Mitsuba Takanashi. C'est aux éditions Panini, hein. Voilà. Et les tomes sont de toute beauté, ils sont tout rouges, ils sont vraiment trop beaux. Et donc ça va l'air super bien de ce qu'on avait dit la Miss sur Instagram. Voilà, donc c'est une histoire qui va nous parler, qui va nous conter l'histoire de cette héroïne là qui est amoureuse d'un garçon, et en fait sa mère va se remarier avec le père d'un autre garçon. Et le garçon en question va l'aider à sortir avec le gars qu'elle aime, mais des sentiments, tout ça, qui vont se développer au fil de l'histoire. C'est une autre histoire, donc j'avais trop hâte de découvrir cette série, elle m'a trop donné envie, et en disant un petit peu son avis et le résumé, ça m'a fait penser au drama Will Beside You, donc voilà, qui est un drama taïwanais qui est vraiment génialissime. Donc ça m'a fait penser à un drama que j'ai plus que kiffé, donc ça m'a donné envie de découvrir ce manga. Donc du coup voilà, donc là c'est une série qui m'a coûté 44,93 € et si je l'avais payé neuf, j'en aurais eu pour 77,80 €, donc j'ai fait une économie de environ 30 € dessus, donc c'était pas négligeable. Donc du coup voilà, j'en ai profité. Donc là vous avez le tome numéro 1, le tome numéro 2, le tome 3 qui est magnifique, le tome 4,
le tome numéro 5, le tome numéro 6, le tome numéro 7, le tome numéro 8, le tome numéro 9, le tome numéro 10 et le tome numéro 11, le tout dernier tome qui est juste sublime. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça dit niveau dessin. Donc c'est des dessins de shoujo assez anciens pour le coup. Mais j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner et de vous en parler. Du coup, voilà pour cette petite réception. Donc la dernière série qui me reste à vous présenter, j'ai trop hâte de vous la présenter parce que franchement, dès que je l'ai vue sur Vinted, j'ai craqué. Puisque c'est une série que je recherche depuis très longtemps. C'est tout simplement une série qui est très compliquée à trouver, voilà, qui m'a pas coûté trop cher au niveau de tous les tomes qu'il y a et je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvée. Il s'agit tout simplement de la série Life de Keiko Suenobu, voilà, aux éditions Kurokawa. Les tomes sont à prix exorbitant sur Amazon et compagnie. C'est une série où c'est qu'il manque pas mal de tomes, même si je crois que tous les tomes voilà, ne sont plus trouvables, vous pouvez les trouver qu'en occasion. Je ne sais pas s'il va y avoir une réimpression, une réédition de Life, je ne sais pas. Alors que pourtant en 2020, il paraîtrait vraiment super bien au niveau des thèmes que ce manga il aborde, hein, puisqu'il aborde pas mal de thèmes assez sombres, le suicide, le harcèlement scolaire également, la scarification, enfin voilà, vraiment des thèmes assez très durs. Donc du coup voilà, j'ai très hâte de le lire et donc eh bien j'ai trouvé toute la série, c'est une série en 20 tomes. Donc du coup voilà, donc là vous avez le tome 1, donc les tomes ne vont pas être dans l'ordre. Veuillez m'excuser. On a le tome 5, le tome 13 et il est à l'envers, et le tome numéro 10, le tome 9, le tome 11 et le tome 6. Voilà. Ici nous avons le tome 15, le tome 3 et le tome 2 du coup, voilà, qui est lui un petit peu abîmé mais ça va, c'est pas très grave. C'est une vieille série, donc du coup voilà. Voilà, donc le tome 2. Ici on a le tome 14, le tome numéro 7 et le tome numéro 8. Le 16, le tome 17, le tome 19 et le tome 12. Le tome 4, voilà. Le tome 18 et le tome 20. Voilà, qui est le dernier tome de la série et je suis vraiment trop contente. Je vais vous montrer un petit dessin pour vous montrer ce que ça donne. C'est vraiment, vraiment joli, hein. Du coup voilà ce que ça donne pour les dessins. Je m'excuse pour le boucan que vous entendez dehors, mais ils sont en train de tondre la pelouse, hein, c'était bien le moment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certaines de ces séries et votre avis à leur sujet. N'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous arrive de craquer sur Vinted, si c'est un site que vous aimez, que vous recommandez, etc. N'hésitez pas à partager également cette vidéo si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!